en 2024, c'est fini les relations toxiques. Ah, grave. Mais là, je parle de amis, famille, bail, couple, pré-couple. Relation tout court. N'importe quelle relation, c'est terminado quand ça se passe mal. Ouais, grave. On ne reste plus. On reste plus, comment je dis ça? On dit bye bye. Moi je dis en 2024, c'est terminé de se faire marcher dessus. T'as quelqu'un qui te dit quelque chose qui te plaît pas, tu rétorques. Et tu lui dis, moi ça me plaît pas. Et Exactement, tu shut down le truc. Exactement. Non merci, j'en ai pas besoin. Garde ta merde pour ta daronne. C'est très agressif. C'est le mood d'aujourd'hui. Ouais. Le mood est agressif. Oh, t'as choisi l'agression ce matin. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai choisi la violence. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine, votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et vous ne pouvez pas nous voir en vidéo cette semaine. Mais vos deux meilleures copines sont quand même là pour vous. Exactement. On est actuellement allongés dans mon lit. Aïcha, elle est dans ma chambre avec moi. Cette semaine, je suis crevée. Mais ça va aller. Un peu au bout du rôle. C'est pour ça que j'ai dit à Aïcha, meuf, je peux pas faire la vidéo. Je suis au bout du rôle. Ouais, mais c'est pas grave. Tant qu'on est là, c'est l'essentiel. Exactement. Et ici, cette semaine, évidemment, cette semaine, on part pour l'épisode 101 et c'est la suite de l'épisode 100. Donc là, on va terminer la liste. Donc si vous ne nous avez pas un peu suivi le dernier épisode, allez le regarder. Allez l'écouter. La vidéo n'a pas fonctionné. Non. Je me suis fait chier à faire tout le montage de la vidéo pendant 1 heure. Et au moment de l'exportation, erreur. Impossible d'exporter la vidéo. Ça, c'est le pire, ça me l'avait déjà fait. Donc, j'ai exporté l'audio uniquement, j'ai tout fait. Hein. J'ai vidé mon ordi, j'ai éteint mon ordi. Ouais, non, mais bref, quand ça veut pas, j'avais le mort. Du coup, le dernier épisode, écoutez-le si vous ne l'avez pas déjà écouté, il a beaucoup plu. Ouais. Ça a été, on a eu une pluie de retours, de très beaux retours. Ne serait-ce que, il n'y a pas eu des masses, mais on a eu plusieurs dans la question qu'on a mis. Dans la question qu'on a mis sur Spotify. D'ailleurs, allez répondre à la question sur Spotify, on va l'annoncer à la fin de l'épisode. On a eu plusieurs, continuez les filles et tout, et genre vraiment, c'est pas grand-chose peut-être pour vous, mais vraiment pour nous, c'est énorme. Bisous les filles, continuez comme ça. Vos retours avec vos podcasts. Ils sont énormes, c'est gigantesque. Pour moi, c'est gigantesque. Hein. Moi aussi, genre vraiment, c'est que à chaque fois que je lis ça, je suis en mode waouh, regarde, oui, merci beaucoup pour votre contenu incroyable. Genre vraiment, un message, un DM, un retour, c'est énorme pour nous. Ouais. C'est vraiment énorme parce que on fait ça vraiment par amour et on passe des trop bons moments. Et moi, j'ai envie de vous apporter encore plus, d'en ramener encore plus, de faire des épisodes fun, de raconter du tea. Et maintenant, je pense que on est un peu plus évolué sur on a grandi, donc maintenant on a des capacités. On peut vous raconter certaines choses qu'on pouvait pas vous raconter avant. Donc là, on va déballer des trucs trop drôles. On va faire des épisodes rigolos. Ouais. Mais bref. Donc là, on est de retour sur la partie 2 de l'épisode 100. Donc, purée, c'est la santé 100. C'est notre 101e rendez-vous. Oui. Ça se dit pas, ça. Hein. 101e, non 101st. Aujourd'hui, j'ai été Oh, vas-y, je te raconte l'anecdote après. Désolée. L'anecdote, je vous la raconterai une autre fois, les gars. Donc, dans l'épisode 100, on a décidé de vous partager 100 conseils. En fait, c'était notre guide, le grand guide des 100 conseils et des 100 choses qu'on aurait aimé savoir quand on a commencé le podcast, finalement. Exactement. Donc, on va terminer là-dessus. Mais que ce soit quand on a commencé le podcast ou juste pour notre évolution personnelle. Voilà. Et donc, sur certains, on va s'étaler, sur d'autres, non, parce que c'est juste concis, simple, il n'y a pas grand-chose à étaler, quoi. Et puisqu'on a tout catégorisé en catégories, on reprend avec les 10 conseils que l'on a à donner pour une relation saine. Ouais. Donc là, on vous parle de n'importe quelle relation amicale. Exactement, couple, relation dans sa globalité. Alors, le premier conseil, c'est être bien
dans sa tête et régler ses traumas et être ready pour une relation. Là, c'est moi qui ai mis celui-là, c'est vraiment pour une relation amoureuse. Pour moi, c'est pas concevable de te dire que tu vas te lancer dans une relation les yeux fermés quand tu veux construire quelque chose de sérieux. Exactement. Tu peux pas te dire, j'ai pas réglé mes traumas, on verra. Et je suis pas très bien dans ma tête, mais c'est pas grave, on verra parce que de toute façon, il va me mettre un petit pansement à paillettes dessus. Alors qu'au contraire, ça va que faire des problèmes dans le couple parce que tu n'es pas prête. Et surtout, tu risques de casser quelqu'un en face de toi. Bon, après, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, il y a la grande majorité des personnes qui font du mal. C'est beaucoup d'hommes parce qu'il y en a énormément qui ne règlent pas leur trauma. Après, il y a un petit pourcentage d'hommes qui sont équilibrés. Mais en fait, peu importe à quelle taille est ton trauma, on a tous du trauma d'une manière ou d'une autre. Et c'est question de le comprendre, de le régler, de le gérer, de bien vivre avec et qu'on n'handicape pas les autres avec notre trauma. Mais énormément d'hommes refusent de régler leur trauma et ils sont même pas au stade de l'acceptation, donc pour eux ils vont très bien, ils sont et puis finalement c'est pas eux le problème, ils cassent tout ce qui touche et c'est terrible. Le prochain, c'est apprendre à communiquer avec les gens et surtout quand il s'agit de parler de sujets compliqués ou délicats. Ça c'est tellement important de ne pas avoir peur de parler de certains sujets ou d'aborder des choses délicates, surtout quand tu es dans une relation quelconque qu'elle soit, une relation quelconque. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, merci. C'est trop long aujourd'hui. Quelle qu'elle soit, juste dire les choses et communiquer. Et voilà, c'est tout. Genre, ne pas les garder dans soi et juste être vénère du coup, ou alors les garder et après être là en mode ah oui, bah, si t'avais pas dit ça, bah c'est pas comme si moi j'attendais que tu me dises, bah c'est pas comme si... Et après le sortir en une agressivité passive qui est très très destructrice. Moi, ce que j'aime bien penser, c'est de regarder la personne en face de moi et de me dire cette personne-là, c'est un humain, elle est comme moi, et moi si je me mets à sa place ou si elle me fait la même chose, bah je peux pas imaginer, je peux pas inventer, je peux pas lire dans ses pensées. Du coup, il faut que je lui dise certaines choses et donc il faut communiquer et les dire, peu importe ce que c'est super important. Ouais, totalement d'accord. Connaître sa manière d'aimer et ses langages d'amour. Alors ça, c'est vrai que c'est super important. Après, moi, perso, oui, non, en vrai, je les connais. Mais c'est trop important de savoir comment t'aimes les gens. Peu importe qui c'est, que ce soit ton chien, que ce soit ta sœur ou ta mère pote, ou ton comment père. Est-ce que je leur montre que je les aime? Est-ce que tu leur offres des cadeaux? Est-ce que tu leur fais des compliments? Il y a des gens, ils sont pas du tout tactiles, ils sont pas du tout câlins, ils sont pas très chauds, affectueux, démonstration affectueuse, mais par contre, c'est la première personne qui va être là, qui va prendre soin de toi. Enfin, il y a plein de langages de l'amour et tout le monde exprime son amour d'une manière différente. Il faut juste que tu saches comment toi tu fais et de quoi tu as besoin. Exactement. Et aussi, c'est très important d'identifier, de demander ou de savoir aussi c'est quoi le langage d'amour des personnes autour de toi. Comme ça, bah, admettons, toi, ton langage d'amour, c'est physique et du coup, t'aimes bien que les gens te fassent des câlins et tout. Et toi aussi en retour. Mais si une personne en face de toi que tu apprécies ne va pas te faire des câlins parce que cette personne-là, son langage d'amour, c'est pas du tout ça, ça va être des compliments, et bah, il faut que tu le saches pour ne pas que tu prennes mal le fait qu'elle ne soit pas en contact tout le temps avec toi. Et que t'es pas, quand t'as quelqu'un, moi je pense à Huria qui est pas extrêmement câlin, c'est pas tout le temps, c'est par moment parce que c'est pas du tout son langage d'amour d'être très très tactile. Exact. Et on pourrait prendre mal le fait que parfois tu vas pour lui faire un câlin, elle dit oui, vas-y, c'est bon. Enfin, genre ça dure un petit temps et au bout d'un moment, c'est bon. C'est vrai. En fait, quand tu sais que tu la connais, tu sais que ça sert à rien de le prendre mal parce qu'il y a rien de mauvais là-dedans et qu'elle exprime son amour dans plein d'autres manières. Et que si tu t'assois à côté d'elle et que ton épaule, elle la touche et qu'elle te laisse, c'est incroyable. C'est important de s'intéresser à soi, vraiment, et puis aux autres aussi autour de soi. Ensuite, il s'agit de savoir quelles sont tes limites, ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce qui est le no-no list, de toutes les choses que tu n'acceptes pas, que tu refuses, qui pour toi ne sont pas concevables, et de surtout savoir comment les exprimer. Tu sais comment imposer tes limites. Et les limites, pour moi, c'est une chose qui est non négociable. Oh oui, vraiment. Tout le monde a ses limites, peu importe comment elles sont. Et pour moi, très très vite, tu exprimes tes limites, ce que tu refuses. Et si en face de toi, tu as quelqu'un qui te fait sentir comme une mauvaise personne, comme la méchante, parce que tu imposes ta limite, cette personne, elle dégage. Exactement. Mais en fait, ça fait le tri tout simplement. Seul.
En fait, plus tu connais ta valeur, t'imposes tes limites et tu sais où tu en es, ce que tu acceptes ou pas, et plus ça s'écume face à toi parce que t'as des gens qui refusent, t'as des gens qui t'envoient chier, t'as des gens qui font la gueule ou qui ont des réactions bizarres. Et là, tu sais que cette personne, elle est pas bonne pour toi. Exactement. Et ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, elle est juste pas bonne pour toi. Exactement. Ensuite, c'est accepter ton partenaire entièrement comme il est au moment présent et ne pas espérer du changement ou des améliorations. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'être avec quelqu'un, de te mettre en couple avec quelqu'un ou pas, ou juste être ami avec quelqu'un et de voir et de dire j'aime pas ce côté-là de cette personne-là, je vais faire en sorte de la changer. Ou alors peut-être qu'il va changer. Non mais c'est temporaire, ça se trouve qu'il va juste changer et qu'au bout d'un moment il va comprendre. Alors que pas du tout. Genre vraiment... Là, il est comme il est, que ce soit ton mec ou ton pote, ou ta pote, ta sœur, peu importe, tout le monde est comme il est, et c'est pas toi, ton comportement, tes gestes, tes efforts ou ta demande qui va faire changer quoi que ce soit. Exactement. Tout va rester comme c'est actuellement. Il n'y a rien qui va bouger, et c'est comme ça, c'est pas grave. Parfois, il y a des petites choses, mais ça, c'est indépendant de nous, voilà. Bref. Ouais, le changement, il vient des personnes, il vient jamais de toi, et c'est pas parce que t'as initié quoi que ce soit qu'il y aura du changement. Exact. Je vois beaucoup trop de meufs dire ouais, mon copain, il est trop mignon, mais voilà, il a telle et telle chose que j'aime pas du tout, mais c'est pas grave, il va comprendre, il va mûrir, il va changer, mais ça va pas la tête. En fait, si tu te mets d'accord avec cette personne-là, qui est comme elle est là, il faut partir du principe qu'elle ne changera pas. Exactement. Poser des bases solides. Si tu veux un truc sérieux, là on est en train de parler en relation amoureuse, tu lui dis que tu veux construire le truc, et si tu veux un truc chill, il faut être d'accord sur la nature de la relation, genre poser le truc direct et dire écoute, moi je cherche rien je suis pas en train de construire une relation. Après moi le truc c'est que le fait de dire à un mec ouais je cherche un truc sérieux, ça peut faire peur. Non, c'est pas que ça peut faire peur, c'est que quand c'est un zinzin, oui, il voit ça et tout de suite il va dire non mais moi je veux te marier et tout, et si t'es un peu faible tu tombes dans le truc. Donc bon, moi tu sais quoi, je suis pas d'accord, celui-là c'est toi qui l'as écrit, je suis pas d'accord. C'est vrai? Je suis pas d'accord. Pour poser des bases solides, pour moi, je me souviens pas de l'avoir écrit. La meilleure manière de poser des bases solides, c'est d'être en accord avec les valeurs de la personne face à toi. Ah oui. Pour moi, tu poses pas des bases solides en disant moi je veux une relation sérieuse, moi machin. Non. Pour moi, genre si tu veux juste un flirt, par contre tu lui dis, par contre c'est clair et net. Moi, je vais pas faire un couple avec toi. On va genre voici à quoi j'aimerais que notre relation ressemble. On va se voir comme ça et voilà. Mais sinon c'est tout, je m'en fous, tu vois. Par contre, quand tu veux vraiment créer quelque chose de solide avec un mec, tu vois tout de suite les valeurs de base, les valeurs les plus importantes pour toi, tu vois s'il les a. Exactement. Sans forcément, bon là on en a déjà parlé, sans forcément dire moi toutes mes valeurs c'est ça, et toi c'est quoi, tu vois, pour qu'ils disent ah bah tiens je vais dire pareil. Exactement. Parce que donc bref, faire attention à ça. Et bah Aïcha, c'est exactement ce que tu es en train de dire la prochaine là. C'est poser des questions sur tout, relation amicale, ses points de vue, ses ambitions, ses rêves. Et quand tu prends les devants sur le fait de poser des questions, bon, si les zinzins, il n'a pas le temps d'écouter ce que tu as à dire pour te redire ce que toi t'as déjà dit. Et puis c'est plus intéressant aussi d'avoir ce truc où t'as des réponses candides et il a pas forcément eu le temps de rebondir sur ce que toi t'as dit. Après, avoir comment poser les questions aussi, mais il y a des manières subtiles de poser des questions pour avoir des réponses sans forcément dire et toi du coup tes valeurs dans la vie, et toi du coup c'est quoi le truc, tu vois. J'aime trop faire ça moi. Moi tu sais j'aime trop réfléchir à comment poser certaines questions pour avoir pas la réponse que je veux, mais pour avoir une réponse ultra sincère et pas trop réfléchie. J'aime trop, très intéressant. Ça me matrix, j'aime trop faire ça. Là, celui-là, il vient de moi et c'est l'aspect en couple. Et c'est avoir des moments de déconnexion totale. Donc, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de TikTok, c'est juste vous deux. Ok. Ensuite, pouvoir apprécier les moments de silence ensemble et ne pas avoir la pression de parler, ça c'est génial. Il n'y a pas plus à dire que ça, mais en gros, les moments de blanc soient appréciés, quoi. Mais ça, j'adore. Chercher à établir une vraie communication. On voit très vite quand quelqu'un communique ou quelqu'un juste parle, quoi. Enfin, communiquer et parler, c'est pas la même chose. Non. Quand on communique, on se comprend, on s'écoute. Il y a une écoute active. C'est ça, on s'écoute, on se comprend, on échange vraiment, on n'est pas d'accord. Quand on communique, on n'est pas d'accord. Hein. On peut être d'accord sur beaucoup de choses, mais quand on communique, on s'ouvre à l'autre et on prend le temps de vraiment considérer la personne en face de nous. C'est vrai. On va passer
à la prochaine catégorie. C'est les 10 conseils de grande sœur. Donc, si vous ne savez pas, moi et Moumina, nous sommes les deux grandes sœurs d'une sororité de 4 filles. Donc, moi, je suis la grande. Moi, je suis la deuxième. Et c'est marrant parce que j'ai vu que les deuxièmes sont normalement les plus rebelles, alors que moi, pas du tout. Ah ouais, moi, je suis la rebelle numéro 1. Ouais. Je suis vraiment rebelle, j'abuse. En fait, t'as la casquette de vraiment la grande sœur typique. Mais t'as aussi cette casquette de fille de grande gueule. Ouais. De normalement, en fait, à chaque fois que je vois, les seconds, ils sont comme ça. En fait, c'est vraiment toi. Pas moi du tout, moi je suis trop sage. T'as toujours été sage. Moi, je t'ai toujours entraînée dans les bêtises, dans les trucs, dans les conneries. Enfin, Emma, elle disait toujours, non mais... Et parfois, quand elle a des idées qui ont l'air nulles, faut pas le faire. C'est vrai. C'est pas parce que c'est la grande que c'est toujours une bonne idée. Non, mais tu sais, attends, j'ai découvert un truc quand de ouf. Ouais, mais en fait, t'as tellement cette force de personnalité et on te voit tellement comme... et depuis toute petite, genre vraiment, t'es l'exemple numéro 1. Meuf, juste parce que tu mangeais le blanc de poulet, on pensait que c'était la meilleure partie du poulet. Et la semaine dernière, avec Holly, on a découvert que c'était les cuisses. Moi, je sais pas. C'est juteux, j'aime pas, je trouve ça trop incroyable. Moi, j'aime trop le blanc. Et ben nous, on a toujours mangé du blanc à cause de toi. Et les parents, ils étaient moi, bien contents de nous donner le blanc et garder la meilleure partie. Enfin, ça me termine. Vas-y, 10 conseils des grandes sœurs, c'est parti. Ne sois pas trop dur avec tes parents. Ah oui, ça c'est mon truc parce que c'est mon truc préféré. Vas-y. Tu veux finir? Non, je t'en prie, vas-y. Ils font de leur mieux. N'oublie pas une chose, eux aussi, c'est la première fois que c'est des parents. C'est vrai. Là, à leur âge, dans leur vie, ce qu'ils vivent, c'est la première fois qu'ils le vivent. C'est vrai. C'est la première fois qu'ils ont un enfant de l'âge que tu as. Exact. C'est la première fois qu'ils vivent ce que tu es en train de vivre avec eux. Enfin, tu dis ça se trouve, ils ont eu des petits frères et sœurs aussi, mais non, c'est différent pour chaque enfant. C'est vrai. Chaque chose qu'ils vivent, c'est la première fois pour eux aussi. C'est leur vraie vie à eux aussi. Et toutes les situations de tous les jours. Et eux, ce qu'ils sont en train de vivre, faut considérer qu'ils sont humains et toi, tu vis les choses à ton intensité dans ta petite life, mais eux, c'est pareil. Exactement. Le temps, il file pour eux aussi, les choses sont difficiles pour eux aussi, et c'est pas parce qu'ils sont parents que c'est des surhumains. Ouais, ils font des erreurs, ils merdent comme toi, tu merdes aujourd'hui. Exactement. Ils font pareil. Juste, en fait, ils ont des gosses de qui ils doivent s'occuper, ou peut-être pas parce que t'es adulte, donc ils vivent les choses différemment, mais faut être doux avec eux. C'est vrai. Faut pas l'oublier ça. Et puis il faut se dire qu'aussi, ils étaient patients pour t'apprendre plein de choses quand t'étais petit ou petite et passer du temps avec toi, j'en sais rien, faire des activités, sortir, faire du vélo, bref. Ils ont passé du temps, ils ont été patients avec toi, alors faut être patient aussi avec eux. Et ça, c'est très très important. Alors, encore une fois, conseil de grande sœur, parfois je vais dire des choses qui vont paraître dures, pas gentilles ou pas faciles à comprendre, mais promis, c'est pour ton bien. Je t'aime et je veux te protéger des choses qui ont pu m'atteindre et me faire du mal. Oh là là, ça c'est pour Safia. Ouais, pour Safia et pour toutes les petites sœurs qui peuvent mal prendre quelque chose qui est au final bienveillant. Bah ouais, parfois en tant que grande sœur, tu dis des trucs et t'as pas envie de prendre des pincettes en fait. Non. Parce que la réalité est crue et dure. Et c'est marrant parce que je parlais avec Safia, là, dans la voiture hier. Et je lui ai dit, je lui ai parlé d'un truc et je lui ai dit, je veux pas que ça te paraisse dur, mais la réalité est dure et du coup, bah, je préfère que tu saches ça comme ça. Et c'est vrai, hein. C'était quoi ? On était en train de parler de l'avenir et du futur et de la vraie vie, comment c'est la vraie vie. Tomber ou échouer n'est jamais mauvais. Quand tu te relèves, tu sais comment ne pas refaire le mauvais choix pour ne surtout pas retomber. Exact. Ton mec, s'il te convainc que tes copines ou ta famille ne sont pas bien pour toi, alors lui, c'est pas le bon. Exactement. Si quelqu'un entre dans ta vie et essaye de te changer, ou bien de changer tes habitudes, et t'es que vaguement ok, alors barre-toi. Et par vaguement ok, on veut dire que t'es pas très sûr du bail. T'es un peu en mode, ouais, bof... Moi, je suis contente, en fait, avec mes habitudes, avec ma manière d'être, avec ma life. Ou si tu le fais parce que tu dis, bon, bah, ça va lui faire plaisir, voilà. Mais ça, en fait, c'est juste l'autre côté du conseil qu'on a donné juste en haut de tu ne vas pas changer quelqu'un, et bien là, quelqu'un ne va pas te changer. Toi, tu dois rien à personne. Exactement. T'es maître de ta propre life. C'est toi qui te réveilles tous les jours avec toi-même, qui prends soin de toi. Les jours où tu vas pas bien, c'est toi qui t'occupes de toi-même. Exactement. Moi, aujourd'hui... j'ai mes règles, là, c'est mon premier jour, et mon premier jour est toujours très dur. Et il y a des mois où vraiment, c'est encore plus dur que dur d'habitude. Et là,
J'ai beau être entourée, tout le monde est tellement tout doux et tout mimi. Mais aujourd'hui, je me suis traînée. Et c'était dur, mais dur au point où des moments, je tremble et je suis là. Et je suis toute seule, en fait. C'est moi qui, mentalement, dois prendre soin de moi parce que je suis au bout du Rolls, mais je suis solo. C'est ça. Donc, va pas laisser qui que ce soit changer ta vie, tes habitudes, ta manière d'être. Exactement. Ensuite, c'est ok d'être influencé par le groupe d'amis avec qui tu es souvent, mais ne les laisse pas t'entraîner dans des choses qui ne sont pas dans tes valeurs. Donc, oui. Bref, ça, je rebondis. Vas-y. Mélanie Dacruz a dit... je l'ai vu dans un extrait du podcast de Chéra. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elles ont dit dans ce podcast. Vraiment. Moi, pour être honnête, ce podcast, je le regarde pas du tout. Non, moi non plus. J'arrête pas de tomber dessus sur TikTok. Okay. Je ne suis pas ce podcast du tout. Je l'ai vu moi aussi sur TikTok l'autre jour. Mais je suis tellement fâchée avec ce qu'elles ont dit. Même pas fâchée en fait, mais je suis pas d'accord. J'ai vraiment tout ce que je regardais, c'était en mode mais qu'est-ce que c'est que cette daube. Elles ont des points de vue différents parce qu'elles ont des vies différentes. Non, mais Chéra a dit des trucs où pour moi c'est pas possible, genre. Ouais, mais elle est d'une autre génération, elle. Faut pas l'oublier. Mais bref, complètement, pour moi, à côté de la plaque sur le fait que c'est pas un manque de respect si ton mec te trompe, mais qu'il vient te le dire. Ah, ça, j'ai vu, tu m'as envoyé, j'étais choquée. Vraiment. Parce qu'il vient te le dire, c'est genre, ça, c'est pas irrespectueux parce qu'il te le dit. Il y a une fille qui s'appelle sur TikTok Je suis Dodo. Ouais. Elle a tout résumé. L'histoire du mec qui t'aime et qui te trompe. Okay. Elle a tout résumé. C'est quoi son TikTok ? Elle s'appelle Je suis Dodo. D-O-D-O. Ok. Vraiment, mais c'était spectaculaire ce qu'elle a dit. Enfin, bref. Mélanie Dacruz a dit dans le cadre de ce podcast beaucoup de choses très intelligentes. Et elle a dit un truc, elle a dit, quand tu traînes avec certaines personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, tu te retrouves influencé par ces personnes-là. Et inévitablement, tu te retrouves à abandonner certaines de tes valeurs. C'est vrai. Parce que tu déteins sur eux et ils déteignent sur toi. Et ils te disent au fur et à mesure, en grappillant, oui, mais ça, c'est pas grave. Oui, mais regarde, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et ça, c'est pas grave. Et regarde l'intel. Et tu te retrouves à abandonner certaines de tes valeurs. C'est vrai. Alors pour moi, conseil de grande sœur, associe-toi à des gens qui ont les mêmes valeurs que les tiennes. C'est vrai. Et si tu ne peux pas vraiment t'associer avec eux, ne fais pas de ces gens ton quotidien. Ouais, c'est bien de traîner un peu avec eux, c'est bien de partager des bons moments, mais ne va pas partager ta vie avec des gens qui ne partagent pas tes valeurs. Exactement. Parce que là, tu te gâches la vie. Après, c'est vrai que quand t'es plus petit, je pense aux gens qui sont au lycée, qui rentrent au lycée par exemple, t'as pas forcément accès à des gens qui ont forcément les mêmes valeurs que toi, tu vois, parfois c'est un peu compliqué. Ouais, bien sûr. Tu vas les rejoindre sur certaines choses, mais pas sur tout. Et c'est surtout ça que je veux dire. C'est vraiment jamais lâcher ses valeurs pour les avis des gens. Exactement. Tu vas avoir le cœur brisé par des meufs, des mecs, des amis, des potes, des gens en qui t'avais confiance alors que t'aurais pas dû. Mais c'est loin d'être la fin du monde parce que des amis, tu t'en fais partout, dans des endroits random. Ouais, c'est vrai. Et il y a cette trend que j'aime beaucoup sur TikTok, c'est moi aujourd'hui en train de faire ça, et du coup c'est quelqu'un qui se filme en train de, je sais pas moi, aller faire du shopping, courir, être avec son mec ou sa meuf, et de dire moi aujourd'hui du coup en train de faire ça parce que à tel âge la vie ne s'est pas arrêtée, ne s'est pas écroulée. Ouais, c'est vrai. Et c'est la vérité, voilà. Quand on est jeune, on a tellement l'impression que les choses sont énormes, qu'on va jamais s'en remettre. Moi, je me souviens, j'avais un crush, mais oh là là, mais c'était la folie. C'était qui ? C'était ses cheveux lisses et ses cheveux dans ses yeux. Il était incroyable dans ma tête. Et en fait, pas du tout. Il était mignon. Pour moi, j'allais jamais m'en remettre. En fait, je m'en suis remis, quoi. Excellent. Si je te manque, sache que je pense toujours à toi parce que t'es ma petite sœur ou mon petit frère et tu fais partie de moi. Et c'est beau. Vrai. C'est vrai. Moi, j'ai toujours une pensée pour les petites ou même pour toi, en vrai. Même si parfois, j'en sais rien, on va être loin ou on va pas se parler, on va pas s'envoyer des messages, je sais que j'ai toujours une pensée pour vous. Le prochain, c'est très beau ce que tu dis. Le prochain, plus qu'un conseil de grande sœur, c'est une parole de grande sœur. Enfin, c'est un peu un conseil aussi. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, ça. Et c'est très très beau. C'est n'aie pas peur de te confier à moi ou aux parents. S'il t'arrive quoi que ce soit, ne reste pas dans le silence. Il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter et t'aider. Si ce n'est pas moi, c'est la personne en qui tu as confiance. Mais s'il te plaît, parle, parce que en parler ne va pas te tuer, mais t'aider. Et ça va pas rendre les choses pires, ça va rien envenimer. Jamais. Surtout si c'est quelque chose qui te met en danger ou qui t'a mise en danger ou qui t'a fait du mal. En parler, ça ne peut que
t'aider. Même s'il faut que tu demandes à parler avec un psy, avec une assistante sociale ou les forces de l'ordre, j'en sais rien, au plus grave, voilà. Mais ne pas rester dans le silence et garder ça en toi. Peu importe ce que c'est, hein, ça peut aller, j'en sais rien, une peine de cœur, un harcèlement à l'école ou quelque chose de plus grave, toujours en parler. Ensuite, la confiance ne se donne pas, elle se gagne. N'aie pas confiance aveugle en n'importe qui. Reste gentil, sympa avec tout le monde, mais ne te confie pas à n'importe qui. Ça, c'est une leçon que j'aurais aimé connaître. Même quand j'étais encore au lycée, j'étais trop naïve. Faire confiance à tout le monde, n'importe qui. Partager ses pensées, ses avis, partager sa vie privée avec les gens, ça paraît innocent parce que ah bah oui, moi j'ai fait ça, il s'est passé ça, en ce moment il se passe ça, j'ai un crush sur l'autre. Et je trouve que l'autre c'est une connasse et je trouve qu'elle est trop mal habillée. Tout ça là, c'est donner des balles aux gens. Et tu leur donnes des balles, ils chargent le rat pour te tirer dessus. Exactement. Et ils tirent dessus avec ce que t'as dit et après t'es dans la sauce. Vaut mieux fermer sa gueule et avoir pas beaucoup de choses à raconter, je te jure. C'est vrai. Tais-toi, arrête de raconter ta life, arrête de donner tes avis, arrête de dire ce que tu penses sur tout le monde, arrête de parler sur les gens et tais-toi et tu verras que tu seras jamais dans la sauce. C'est vrai. Est-ce qu'on a fait un conseil sur... Non, on n'a pas parlé de ça. Alors, je veux faire un petit aparté, je vais essayer d'être super rapide, mais en fait, j'ai vu quelque chose qui m'a choquée. Un groupe de 3 filles qui devait être genre 3e ou bien seconde. Troisième ou seconde. Et donc début lycée ou fin collège, elles étaient... En fait, il y avait une fille qui était hyper mauvaise avec ses 2 autres copines. Et elle l'a critiqué en mode « Oh non, mais toi, t'as des gros doigts. Oh, mais toi, avec ton téléphone, t'as même pas un iPhone. Tu oses ne même pas avoir un iPhone. T'es une cassos. » Bref, elle l'a dénigré. Sa copine, elle disait rien. Sache que si tu es dans un groupe de copines et qu'une de tes copines te parle mal comme ça et te fait sentir mal sur peu importe ton physique, tes vêtements, ce que tu as, ce que tu n'as pas, pars. Ça sert à rien, c'est pas ta copine. C'est pas ta copine. C'était tellement méchant, sauf que je pouvais pas dire quelque chose. C'était pas possible, vraiment. Et si j'avais pu, franchement, je pense que je l'aurais dit, mais tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? Genre, c'est vraiment de l'harcèlement. T'es en train d'harceler ta propre pote. Il y a beaucoup de situations comme ça où ça me choque. Les groupes de potes sont hyper toxiques. J'étais choquée. Bref, voilà. Eh bah purée. On est en train d'arriver sur la fin et on va terminer. Ah non. Non, c'est pas fini en fait. Il nous reste 2 catégories. La prochaine catégorie, c'est 5 choses que tu ne devrais jamais dire à ton partenaire. Alors, le numéro 1, c'est comment ils doivent te traiter. En début de relation, en tout cas, pour éviter l'effet miroir. Donc, moi, j'aime bien être traitée comme ci, comme ça, pour ne pas que lui, au début, il le fasse. Tu le dis pas, mais après, c'est vrai que c'est important de communiquer, comme on a dit. Oui, c'est important de dire, moi, j'aime telle chose. Quand c'est confirmé, hein. Bah... Oui, une fois que c'est bon, que t'es en sécurité, mais c'est vrai qu'au tout début, c'est pas bien de dire moi j'aime qu'on me fasse ça. De toute façon, on comprend très bien, tu sais très bien à qui t'as affaire en face de toi et comment la personne aime être traitée. Déjà, tu vois comment son entourage traite la personne. Après, c'est vrai qu'une fois que c'est établi, c'est quelque chose qui est important de tous les temps un peu check-in et de demander, mais aussi d'exprimer et de pouvoir dire bah écoute, ça c'est un truc que c'est pas facile à faire parce que moi j'aime pas ce truc de demander les choses, j'aime pas trop faire ça parce que je sais pas, c'est un truc que j'aime pas faire, j'ai jamais aimé demander des trucs, mais c'est vrai que c'est important, genre moi perso j'aime les fleurs et c'est un truc qu'en vrai on faudrait que je sois être en capacité de dire bah écoute tu sais j'aime bien quand tu m'offres des fleurs, j'aime les fleurs, j'aime qu'on m'offre des fleurs, ça me fait plaisir, mais en même temps c'est vrai que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que genre j'imagine pas trop le bail, mais en même temps si faut le faire, c'est important. Bah si, tu sais, de dire moi j'aime bien ça et j'aimerais bien. Encore une fois, tu te mets dans le mindset, j'ai un humain en face de moi qui ne peut pas inventer. Et donc tu sais, j'étais en train d'y penser, je sais que tu peux pas... si jamais un jour t'as envie de me faire plaisir, bah voilà, moi j'aime bien ça. Mais moi, c'est pas qu'un jour j'aime les fleurs tout le temps. Et bah voilà, moi j'aime bien les fleurs tout le temps. Si t'as envie de me faire plaisir toutes les semaines, c'est ça. Voilà, faut le dire, c'est rien. Et si t'as pas envie, et bah le fais pas, mais moi je te le dis. Non, c'est vrai, non mais t'as raison. Voilà, c'est tout, c'est simple. Est-ce que tu peux manger mes crottes de nez, s'il te plaît, parce que moi j'aime bien. Ne jamais dire à ton partenaire qu'il te déçoit. Bah oui. Alors parce que attends, celui-là il vient de moi et j'explique. S'il te déçoit,
Enfin, tu peux pas lui dire ouais tu me déçois. Enfin, si t'en arrives là, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas bien, tu vois, que ça va pas. Par contre, si tu ressens de la déception, tu peux pas lui dire ouais tu me déçois. Tu passes par ton sentiment et tu dis que tu te sens comme ça, tu te sens pas bien, tu sens que ça va pas, tu ressens un sentiment de déception parce qu'il y a eu telle situation, il y a eu ça et ça, mais par contre vraiment si t'es déçu de ton partenaire, c'est pas facile, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut chercher un petit peu. Ensuite, c'est l'insulter sincèrement. Mais moi, oui, pour moi, c'est motif de rupture. Moi, tu m'insultes ou je t'insulte, c'est mort. Il y a une embrouille, tu m'insultes. C'est un manque de respect. Et pour moi, à partir du moment où cette limite est franchie, il n'y a plus de retour en arrière. C'est fini. Les gens, ils normalisent trop les insultes. C'est impossible. Ils laissent trop passer ça. Parler mal, genre avec de la vulgarité, mais c'est horrible. Je peux comprendre, moi, je suis la coupable numéro 1 de dire des ta gueule pour rigoler, mais je suis sérieuse à 0%. Ok, oui. Il n'y a pas de sérieux. Après, j'aime pas, je trouve ça pas beau. Je trouve que c'est pas beau du tout. Non, mais genre, par exemple, admettons, là, on parle d'insultes, j'en sais rien, par exemple, voilà, vous êtes un peu en train de vous friter et il y a son truc, ou j'en sais rien, son doudou qui est trop sur le lit, et du coup, tu vas pas dire, tiens, ton putain de doudou, là. Tu vois, ça fait partie d'une insulte. Ouais, c'est pas beau. Bon, ok, c'est pas motif de rupture, mais ça reste très limite. Pour moi, on devrait pas accepter ça. Ah oui. Moi, j'accepterais jamais ça. Moi non pas plus. Possible. Moi non plus, tu me dis ça, je me barre. Partager tes secrets les plus profonds. C'est moi qui l'ai écrit, pour ça. moi, et je suis d'accord avec toi, l'histoire de garder un jardin secret, ce n'est pas un mal. Non. Ton partenaire face à toi n'a pas besoin de savoir absolument tout. Vous allez passer une vie ensemble, on le souhaite, une vie ensemble. Donc évidemment, vous allez découvrir les choses l'un de l'autre, vous allez partager des choses et vous allez construire des nouvelles choses. T'as pas besoin de lui parler de chaque peur que tu as et de chaque chose. Non, mais c'est bien d'avoir son petit espace à soi. Exactement. Et c'est pas parce que tu es en relation avec quelqu'un, encore une fois amoureuse ou amicale, mais là c'est partenaire, que tu es obligé de lui dire tes secrets les plus profonds. Vraiment, ça va pas le tuer de pas savoir, j'en sais rien moi, que t'as écrasé un chat un jour, voilà, on s'en fout. Peu importe. C'est toi qui termines, sûr. Et enfin, tes problèmes de famille. Moi, je rajouterais, tes plus gros problèmes de famille. Tes plus gros, oui. Les trucs qui le regardent pas. Oui, bah c'est ça, mais en vrai... Pardon, je te coupe de ouf. C'est pas grave. Du coup, tes problèmes de famille ou tes plus gros problèmes de famille, ça ne sert à rien de lui parler de tes querelles entre frères et sœurs, par exemple. Parce que moi, je suis d'accord. On a vécu ça. Donc, parce que ça peut l'énerver, lui, il peut ne pas forcément comprendre le lien que tu as avec ta fratrie et le fait qu'elle soit forte. Donc, inévitablement, ça se remettra. Mais pour lui, il va peut-être garder, ou lui ou elle va garder une espèce de rancune. Je te jure. En vrai, le truc, c'est qu'entre frères et sœurs, on se connaît, on sait comment c'est. Genre, vraiment, on va s'insulter, on va mal se parler, on va se disputer, on va se crier dessus. Mais allez, dans la journée ou dans la semaine, ça va se remettre comme si de rien n'était. On va s'aimer plus fort que tout. Mais c'est nous, ça, parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a beaucoup qui fonctionnent comme ça. C'est vrai. Sauf que, ou avec des cousins, ou peu importe, tes proches, très proches. Sauf que la personne avec qui tu partages ta vie à ce moment-là, et bah lui ou elle la personne va prendre un côté, donc ton côté logiquement, et te dire, bah franchement, c'est un connard ou c'est une connasse, elle n'a pas à te dire ça, elle n'a pas à te parler comme ça se fait pas. Et elle n'a pas ce lien avec tes proches, et ben ils vont pas pouvoir se remettre comme toi. Donc il y a certaines choses, bon, tu vas dire, bah écoute, je suis énervée parce que je suis juste énervée, j'ai pas envie d'en parler, c'est tout. T'as pas besoin d'en parler. Totalement d'accord. On termine cet épisode, on termine en fait les 100 conseils sur 5 choses à dire ou répondre au lieu de dire ne pleure pas quand tu dois réconforter quelqu'un. Alors pour l'anecdote, je suis tombée sur le compte Instagram de psychologue.net. Je vais y arriver. Du coup, psychologue.net, c'est tout collé. Et j'ai trouvé ce carrousel trop beau. Et ils font plein de choses super belles. Du coup, 5 choses à dire à la place de ne pleure pas. Par contre, j'ai modifié un petit peu, j'ai rajouté à notre sauce. Ah, ok. C'est pas exactement le carrousel. Au lieu de dire ne pleure pas, on dit je t'écoute, parle-moi. On dit aussi merci de te confier à moi, j'apprécie que tu te sentes en confiance et que tu partages ça avec moi. Ou encore je suis là pour toi, on est une équipe. C'est ok de pleurer, explique-moi.
Peut-être que je ne peux pas comprendre ce que tu ressens, mais merci de me faire confiance. C'était trop beau. Franchement, j'ai vu ça, j'ai dit waouh, trop cool. Franchement, je trouve ça horrible de dire à quelqu'un ne pleure pas. Tu vois. Ouais, ne pleure pas ou chaud. Ferme ta gueule, ça va aller. J'ai besoin de pleurer. Oh, chaud, ça va aller. Oh putain. Ah ouais. Ah, et puis ça fait mal au cœur. T'inquiète, ouais, non. T'as besoin de sentir, si t'es en train de te confier, de pleurer et tout, que quelqu'un à côté de toi est là et te dise t'inquiète, genre vraiment je suis là. Parfois t'as juste besoin de quelqu'un qui te laisse tranquille ou soit. En fait, moi j'aime pas avoir quelqu'un en silence à côté de moi quand je suis pas bien. Genre soit casse-toi, soit à mon écoute. Ouais. Parce que ne fais pas ça quoi. Ouais. On conclut l'épisode avec le cadeau sympa de dernière minute, vu que c'est vraiment la dernière minute là. Dernière ligne droite pour Noël, si vous célébrez Noël ou qu'il y a des anniversaires. Il y a beaucoup d'anniversaires. Je me suis rendu compte de ça. Entre le 23 et le 28, mais une quantité aberrante. Moi, ce que je vous propose, c'est une routine skincare, mais une routine complète. Et je vous conseille d'aller genre chez Nocibé pour prendre une routine de Ordinary. Et vous prenez tous les produits. Ou alors, si vous avez un gros budget, que c'est pour une maman ou que vous êtes à plusieurs, prenez la routine par Lancôme, c'est des très très bons produits. C'est vrai. Les crèmes Rénergie, elles sont géniales. Mais prenez quelque chose de beau. Ou alors des belles crèmes chez Sephora. C'est quoi le sérum que tu avais reçu dans la boîte, dans le truc Je vois pas de quoi tu parles. Aïcha, j'ai reçu plein de sérums, donc je peux pas te dire là. Je sais plus c'est quoi, pardon. Je t'ai coupé. Sephora. Un très beau sérum, une belle crème. Prenez de la qualité plutôt qu'un petit coffret random de 3 skincare merci Handy. Oui, c'est vrai. Et puis franchement, ça fait tellement plaisir d'avoir sa skincare pour l'année après, c'est trop bien. Et mon conseil à moi, c'est franchement de dernière minute, il n'y a rien de mieux qu'un beau bijou en or ou en argent. Et si vous n'avez pas le budget pour de l'or qui n'est pas plaqué finement, prenez du vrai argent. Et ça, c'est un très bon conseil que j'ai à vous donner. Évitez les bijoux en or plaqué qui perdent le plaquage puisque c'est pas forcément de la bonne qualité. Et très vite, en fait, tu te retrouves avec un bijou qui ternit, qui est pas beau. Exactement. Et du coup, ça, et donc, j'en viens à dire que c'est toujours beau si vous n'avez pas d'idée de OM, peut-être que la personne ne va pas aimer ça. Prends quelque chose que toi tu aimes et tu dis tiens, porte ça parce que c'est ce que j'aime et comme ça quand tu le portes, tu penseras à moi, c'est comme si tu avais un bijou à moi. C'est trop beau. Je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. Moi je suis trop partisane des bijoux en cadeau quand c'est un cadeau sentimental et tout, j'aime vraiment beaucoup parce que la personne elle porte un bout de toi, enfin un bout de toi. C'est ça. Oui, en fait, tu penses à la personne quand tu achètes le cadeau et du coup, elle pense à toi quand elle le porte. Exactement. Voilà, c'est un échange, un J'adore. partage. Et du coup, voilà, ça conclut l'épisode, les 2 épisodes en fait. Les 100 conseils, nos 100 grands conseils, le grand guide, la grande fiche Bristol des 100 choses. J'espère que vous avez pris en note, en note mentale ou pas du tout, parce que c'est bon à garder aussi dans un journal ou quelque part, des petits conseils comme ça, c'est trop sympa je trouve. J'aurais trop aimé avoir ça moi. Moi aussi vraiment. Merci beaucoup de nous écouter, merci d'être là, merci d'avoir été là au 100 rendez-vous, merci si vous venez d'arriver que ça fait juste 3, 4 ou 2 rendez-vous que vous êtes là, merci de prendre le temps de nous écouter, bienvenue, restez avec nous, découvrez notre univers et partagez avec nous aussi sur allocopine@gmail.com. Ouais, on va reprendre les mails très très bientôt. Très bientôt, donc continuez à nous les envoyer, on les reçoit toujours, mais continuez à nous envoyer plein d'emails et répondre à la question d'aujourd'hui qui est quelle est votre fête de l'année préférée? Donc ça peut être n'importe laquelle, Noël, si vous fêtez Hanouka, l'Aïd ou d'autres fêtes qu'on ne connaît peut-être pas. Moi j'aime bien la fête des chaussettes. Je dis ça, c'est random, là je suis en train d'être fatiguée donc je dis ou votre anniversaire. Moi ma fête préférée ça reste Pâques, j'aime trop. Pâques. C'est le printemps et tout. Je sais pas, j'aime bien. Pâques. D'accord. Et toi? Noël. C'est vrai que Noël, j'ai toujours trop aimé Noël. Moi aussi, ça l'ambiance, les lumières, la nourriture, le vibe de tout le monde. C'est vrai, c'est autre chose. Hein. Quand t'es adulte, parfois c'est un peu anxiogène. Enfin, moi, parfois, il y a des moments où ça me rend super anxieuse. Parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il faut penser à beaucoup de choses en même temps, il faut gérer plein de trucs et parfois du coup, quand je suis déjà anxieuse, ça me rajoute juste un petit truc de coucou. Ouais, je vois. Mais en vrai, non, c'est génial, c'est un très beau mood, c'est très agréable. Et puis l'échange des cadeaux et tout, j'aime trop. Ouais, voir les gens heureux, j'aime trop. Tout le monde est de bonne humeur. Enfin, non, c'est faux ça. C'est archi faux. C'est faux, pas dans le commerce, les gens sont horribles. Oh, mon Dieu. Force à vous les gens qui travaillaient dans le commerce pendant cette période, qui devaient endurer les gens désagréables, mal polis et malhonnêtes. Force à vous.
Et force à toutes les personnes qui travaillent, qui sont surbookées, toutes les personnes qui n'ont pas encore fait leur cadeau, toutes les personnes... force à tout le monde, toutes les personnes qui écoutent. Nous, on a très hâte de vous retrouver très très bientôt pour un nouvel épisode, pour des nouvelles aventures, pour vous parler de nouvelles choses. Ça va drôles, être génial. folles, pas drôles, énervées, dans tous les sens. Envoyez-nous vos emails sur allocopine@gmail.com de toutes les situations que vous voulez, ou bien sur Instagram, allocopine au pluriel, donc avec un S. Mettez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Partagez le podcast Allocopine à toutes vos copines, à tous vos copains, à tout votre entourage. Exactement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Bye.